La résilience des Maliens. Je voudrais rendre un hommage mérité au président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale il y a de cela 65 ans. La date du 20 janvier était un moment de communion entre le peuple et son armée, mais aussi un moment de recueillement et de méditation à l'endroit des braves femmes et hommes tombés au champ d'honneur. À leur famille, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Et je voudrais surtout saluer et magnifier la résilience remarquable du peuple malien depuis 2021 qui nous a permis d'engager des réformes indispensables au profit des forces armées et de sécurité afin de disposer d'une armée bien équipée, une armée modernisée, aguerrie et professionnelle. Je voudrais adresser mes félicitations aux forces armées et de sécurité. Et je voudrais aussi les féliciter pour tous les résultats obtenus sur les différents théâtres d'opération, soit en autonome ou dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Ces différentes opérations nous ont permis de détruire plusieurs sanctuaires terroristes, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, mais surtout de provoquer l'abdication de plusieurs terroristes. Et je voudrais aussi une fois rappeler le peuple malien et que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et surtout dans le cadre de l'AES. Et pour l'année 2026, ces opérations seront intensifiées afin de pacifier notre territoire national. Et cela va se passer forcément par le recrutement, le renforcement des effectifs, le redéploiement des femmes sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment avec la construction de plusieurs camps. C'est donc un Mali qui fait face au terrorisme et ses sponsors. Il tient bon malgré les tempêtes et développe des stratégies au quotidien pour faire face à différentes situations colorées de tentatives de déstabilisation. Le président Goïta précise que les portes restent ouvertes à ceux qui veulent rejoindre la famille. Il y a des opérations de coercition qui sont engagées pour la neutralisation des groupes armés terroristes, aussi la destruction de leurs bases. Mais aussi il y a d'autres efforts, notamment les efforts de réconciliation, qui vont nous permettre non seulement de ceux qui prônent la paix, de déposer les armes et de rejoindre la famille. Et tous ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette dynamique seront combattus à hauteur de souhait. Donc j'en suis sûr et certain, avec ces différentes dynamiques, les offensives et les initiatives de réconciliation vont nous permettre dans les jours à venir de pacifier notre pays afin de promouvoir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national.